Bonsoir maman. Bonsoir fiston. Pourquoi tu vas déjà à l'école à cette heure-ci? C'est parce que j'ai une composition demain. Je veux vite aller pour réviser avec un ami. Tu as déjà mangé, j'espère? Oui, je suis bien rassasié. Ok, à ce soir donc. Par quelle matière allons-nous commencer les révisions? Commençons par les mathématiques, après on verra. Mais permets-moi de manger avant qu'on commence. Mon repas est vraiment délicieux. Tu peux me donner un peu? Ton repas me plaît beaucoup. Oui, je t'en prie, viens manger. Sur le plan spirituel. Oui, c'est trop bon ce repas. Merci de m'avoir donné ton repas, ce que ma mère m'a donné à la maison ne m'avait pas suffi. Je t'en prie mon ami, commençons donc le travail. Enfin j'ai réussi à lui donner. Ça fait un bon moment que je cherchais une bonne occasion. La nuit à minuit. Allez lève-toi Samuel, et suis-moi. D'accord. Tu es désormais un sorcier. Tu as beaucoup de puissance pour faire tout ce que tu veux. Oui, je sais déjà. Je le sens en moi. Ta mission sera de semer le désordre et le chaos dans la vie de toutes les personnes que tu croiseras. La première personne que tu vas éliminer, c'est ta mère. Car ses prières pourraient déranger tes activités. Bloque-la par toutes sortes de problèmes afin qu'elle soit tellement préoccupée qu'elle ne prie plus. C'est compris. Il est 1h du matin. Je vais aller me coucher. Mon fils est sûrement en train de dormir déjà. Seigneur, merci pour ta protection sur ma maison en cette nuit. Je dors en paix sous ton ombre. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Il faut placer des antennes dans la maison pour surveiller tous les faits et gestes de ta mère. Samuel, pourquoi tu joues déjà aux consoles de jeux ce bon matin? C'est parce que j'avais besoin de me distraire un peu maman. Ok, moi je vais à l'église. Quand tu vas finir de t'amuser, n'oublie pas aussi de faire tes devoirs de maison. Je t'ai laissé à manger dans le frigo. Je rentrerai le soir, car j'irai après dans la boutique pour vendre un peu. J'ai besoin d'argent pour payer ta scolarité avant le jeudi. D'accord maman. Bonne vente à toi. Ainsi certains chrétiens ne parlent jamais de Dieu à leurs propres enfants. Tu ne vendras plus rien à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui décide des bénédictions ou des malédictions qui rentreront dans cette maison. Je vais bloquer tout ton commerce maman. Tu vas vraiment souffrir avant de me payer la scolarité. Amen, au nom de Jésus. Conduis-moi pas Seigneur, et sois toujours mon guide. Ah ma fille, je suis tellement contente quand je te vois prier. À ton âge, je vois que tu es vraiment consciente que ici sur cette terre, nous ne devons jamais nous lasser de prier. C'est grâce à toi maman. Tu as su comment m'enseigner la parole de Dieu, depuis que j'étais bébé. Toute la gloire à Jésus. À partir d'aujourd'hui, plus de clients dans cette boutique. Je couvre cette boutique d'un voile d'invisibilité. Que les clients qui passent ne la voient plus. Il est 21h du soir. Je n'ai rien vendu. C'est pas bon ça. Peut-être parce que aujourd'hui c'est dimanche. Ok, je vais fermer la boutique et rentrer à la maison. Bonsoir maman. Comment a été ta journée? Pas mal mon fils. J'ai juste perdu mon temps en allant à la boutique, je n'ai rien vendu. Mais je sais que demain, ça va aller. Allez, va manger et couche-toi. Moi je vais prier un peu d'abord. Ok maman. Tu sais ce que tu as à faire dans l'école, j'espère. Oui, donner la sorcellerie à tous nos camarades dès que j'en ai l'occasion. Super. Au boulot donc. Nous voulons le plus de membres possible. Quelques jours après. Samuel au tableau.
Comme tu as jugé bon de bavarder en classe, je vais voir si tu as compris tout ce que j'ai expliqué. Excusez-moi madame. Je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué. Ah bon, donc moi je viens perdre mon temps, ici avec vous. Tu oses me dire que tu n'as pas compris alors que tu bavardais. Viens ici immédiatement, à genoux. Tu resteras à genoux jusqu'à la fin du cours aujourd'hui. D'accord madame. C'est à moi qu'elle a parlé comme ça? On verra bien. Je vais lui faire une fausse couche, et la frapper de stérilité. Oh, je ne me sens pas bien, mon ventre, mon bébé. Je suis désolée Madame Julie. Vous avez perdu le bébé. Mais vu l'état de votre utérus, nous devons vous faire une opération d'urgence, sinon cela pourrait engendrer d'autres problèmes pour vos prochaines grossesses. Nous allons faire une petite méditation de la Bible ma chérie. Lisons le livre de Galates à partir du chapitre 1. Je te laisse lire. D'accord maman. Attends, je vais prendre ma Bible. Roméo, rentre directement dans ta chambre, je ne veux pas de bruit. Les membres de l'église sont là, pour le partage de la parole. Tu restes là-bas, avec ton petit frère. Vous pouvez mettre un dessin animé pour ne pas vous ennuyer. C'est compris? D'accord maman, je vais regarder Dragon Ball. Peu importe le dessin animé que vous voulez regarder. Ne faites pas de bruit. J'espère que tu as compris. Diminuez le volume de la télévision. Ok maman. Coucou Roméo, j'ai vu ta mère hier à l'église. Je ne savais pas que vous fréquentiez la même église que nous. Je suis étonnée de ne jamais te voir avec elle, mais en plus quand je te parlais de la Bible, c'est comme si tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est parce que ma mère n'aime pas que je la dérange quand elle prie, elle a dit que quand je serai plus grande elle commencera à me parler de Dieu. Sinon pour le moment, moi je m'en fous de ces choses d'église. Ah bon? Ok, j'ai compris. Mais j'aimerais bien te parler de l'évangile, si tu le permets bien. Pour dire vrai, je ne suis pas intéressé par ces genres de sujets. Élise, comment ça va? Tu as fini de faire tes devoirs? Oui, et toi? Non, je n'ai pas fini. Tu peux me passer ton cahier s'il te plaît? Je vais écrire et te le remettre. Ok, ça ne me dérange pas. Le cahier est en classe. Je te donnerai ça à la fin des cours. Merci beaucoup, tu es si gentille. J'ai acheté de biscuits au chocolat, tu en veux? C'est pour te dire merci. Oui, j'adore le chocolat, je vais en manger quand je serai à la maison. Merci Samuel. De rien Élise. Roméo, je te cherchais depuis un moment. Ah bon, que veux-tu? J'aimerais savoir si on peut se voir, pour réviser pour l'interro de demain. Tu es le meilleur en physique dans la classe. Oui, pas de souci. D'ailleurs, je propose de venir chez toi, ce soir. Tu en penses quoi? Super, ça me va ainsi. À ce soir donc. Que se passe-t-il depuis quelques semaines dans ma vie, Seigneur? Je ne vends plus rien du tout. C'est comme si ma boutique est devenue invisible. Alors que mon mari aussi ne reçoit plus de salaire depuis quelques mois. Comment je vais faire? Jusqu'à là, je n'ai pas réussi à solder la scolarité de mon fils. Ô Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve avec foi. Je crois que tu es là avec moi, et que tu ne m'abandonneras pas. Le soleil est tellement fort et j'ai faim, j'espère vite arriver à la maison. Amel, j'ai le biscuit au chocolat que Samuel m'a donné. Je vais le manger pour avoir un peu d'énergie. Ah. Élise, ne mange pas ce biscuit. Jette-le. Oups, mon biscuit est tombé. C'est pas grave, je vais manger à la maison. Merci maman pour ce repas. C'est très délicieux. Un ami m'avait donné un biscuit, mais quand j'ai voulu le manger,
le Saint-Esprit m'a dit de ne pas le manger et aussitôt le biscuit est tombé par terre. Ô Seigneur Jésus? Donc tu voulais manger le biscuit avant de venir à la maison? Je t'avais toujours dit d'amener tout ce qu'on te donne à la maison pour que je voie d'abord. Mais en plus est-ce que tu as prié d'abord avant de vouloir manger? Oui, je sais maman. Excuse-moi. J'avais tellement faim, et j'ai oublié de prier sur ça, mais malgré ça le Seigneur est intervenu. Heureusement que le Seigneur est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Rendons grâce à Dieu qui t'a protégé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a empêché de manger ce biscuit, mais certainement c'est qu'il a voulu te protéger de quelque chose. Père Céleste, je te dis merci, car tu m'as protégé encore une fois. Je prie que ta volonté soit faite dans ma vie tous les jours, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Merci Seigneur de ce que tu veilles sur ma fille partout où elle va, car c'est toi le gardien de son âme, je te rends grâce pour ta protection continue sur elle. Béni sois-tu, Dieu fidèle. Je t'aime Seigneur. J'espère que ta mère ne va pas se fâcher de ce que je suis venu chez toi. Non, ne t'en fais pas. Mets-toi à l'aise. J'ai même fait un bon sandwich au saucisson, ça te dit? Oui, j'adore les saucisses. Ok, voilà. Minuit. Il est l'heure Roméo, suis-moi. D'accord, que se passe-t-il? Bienvenue Roméo. Tu es mandaté par notre maître pour semer des malheurs dans la vie de ceux qui t'entourent. Ta mission c'est de détruire, et de partager la sorcellerie au plus grand nombre. Je serai un disciple très dévoué. Tous les vendredis soirs, nous devons aller faire le compte-rendu au grand démon dans le désert. Donc tu as intérêt à bien accomplir les missions qu'on te confie. J'ai bien compris. 3 mois après. J'ai été viré ce matin ma chérie. Le PDG m'a appelé pour me faire connaître sa décision. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Comment allons-nous nous en sortir? Moi aussi je ne vends plus rien du tout dans ma boutique. Je pensais que c'était une épreuve que le Seigneur m'a envoyée. Mais peut-être aussi que je devrais envisager que c'est une attaque de l'ennemi. Tu parles de quel ennemi? Nous devons aller consulter immédiatement un devin pour comprendre ce qui nous arrive. Toi et moi nous n'avons pas les mêmes croyances. Si tu veux aller consulter ton devin, fais-le. Mais ne m'oblige pas à t'accompagner. Le Seigneur Jésus est vivant et il nous délivrera de cette malédiction. Tu penses que c'est la prière qui va nous donner à manger? Je t'annonce déjà que moi, je n'ai plus d'économie. Donc il faut gérer avec modération les vivres qui nous restent, en attendant qu'on ne trouve une solution. Maman, la directrice de l'école m'a dit que si je ne paie pas le reste de la scolarité avant la fin de la semaine prochaine, je ne pourrai pas composer les devoirs. À mon fils. J'ai trop de soucis en ce moment. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Je me demande pourquoi on t'a mis dans une école aussi chère. On devrait envisager de te changer d'école dès la rentrée prochaine. Il est hors de question que vous me changiez d'école. Je ne veux pas perdre mes amis. Quand tu seras grand, tu comprendras ce que ton père et moi traversons en ce moment. Ce n'est pas à toi de décider quelle école fréquenter ou pas. Jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore offert ton premier sacrifice. Mais tu manges le sacrifice des autres. Nous voulons ta mère. J'ai prévu la tuer cette nuit pendant son sommeil. Ça fait un bon moment qu'elle ne prie plus à cause de tous les soucis que je lui ai donnés. Ah, j'ai tellement sommeil. Encore une journée sans rien vendre. Je vais me coucher. J'appelle l'esprit de mort. Rebecca, j'appelle ton âme. Car voici la fidélité de Dieu n'a pas de faille. Au secours maman. Qu'est-ce qui t'arrive Samuel?
Pourquoi tu vibres? Je ne sais pas maman, je suis électrocuté. Comment ça? Allons à l'hôpital. Comment va-t-il madame? Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il dit qu'il sent comme si c'est le courant qui traverse son corps. Je n'ai jamais vu un cas pareil. Si c'était le courant, et qu'il n'est plus en contact avec, ça devrait déjà s'arrêter. Mais là je ne sais pas quel traitement lui prescrire. On a essayé de l'endormir, mais ça ne fonctionne pas. Ce cas me dépasse. Je vais l'amener ailleurs. Merci docteur. Ah, pasteur, je ne comprends plus ce qui m'arrive dernièrement. Tout mon commerce est bloqué, mais là c'est mon fils qui est en train de trembler depuis hier nuit, jusqu'à maintenant il continue de trembler, et crier, je l'ai amené à l'hôpital sans trouver gain de cause. Ça va aller ma sœur, il arrive qu'un chrétien passe par des tempêtes, mais le Seigneur prépare toujours un moyen d'en sortir. Ne te décourage pas, le Seigneur nous recommande de nous fortifier et de prendre courage, car il est avec nous. Je vais prier pour ton fils. Père, merci pour la vie de Samuel, au nom de Jésus je commande par l'autorité que tu m'as donnée que cette vibration s'arrête au nom de Jésus. Samuel, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé dans la chambre de ta mère? Si tu ne dis pas la vérité, ma prière ne pourra pas agir sur toi. Comment ça? De quelle vérité vous parlez, pasteur? Mon fils n'a jamais rien fait de mal. J'étais allé dans la chambre de ma mère pour la tuer. Mais j'ai vu un esprit de lumière qui m'a empêché. Quoi? Comment cela se fait-il? Tu n'as que 12 ans, mon fils. D'où as-tu trouvé cette puissance maléfique? Qui t'a dit de faire ça? Si je parle, ils vont me tuer. Ils m'ont dit de ne rien vous dire. N'aie pas peur mon fils, parle, ici rien ne peut arriver, le feu de Dieu entoure ce lieu. J'avais demandé à manger à un ami et c'est ainsi qu'il m'a donné la sorcellerie. C'est moi qui ai bloqué le commerce de ma mère, et qui ai fait virer mon père. J'ai aussi donné la sorcellerie à d'autres enfants de l'école. Et j'ai détruit la grossesse de ma maîtresse. J'ai fait du mal à beaucoup d'autres personnes. Ne t'en fais pas, tu seras délivré de cet esprit de sorcellerie. Et rien ne t'arrivera. Je suis extrêmement choqué, pasteur. Tout ceci est ma faute. Je n'ai jamais partagé la parole de Dieu avec mon fils, c'est à peine si je l'ai amené à l'église 3 fois. Je me disais qu'il n'est pas assez mature pour bien comprendre les choses de Dieu. Même quand je médite la parole de Dieu avec d'autres frères et sœurs à la maison, je ne l'invite jamais à venir suivre avec moi. Je ne pensais pas qu'il était livré à lui-même. Je ne prie pas aussi beaucoup pour lui. J'ai vraiment été négligente. Oh, comme je regrette. Ma sœur, je comprends, mais ne te culpabilise pas. Le Seigneur va totalement délivrer ton enfant, et après ça tu verras comment il sera attaché à Dieu, car désormais il est bien conscient de la réalité spirituelle autour de nous. Je recommande souvent aux parents d'impliquer les enfants peu importe leur âge dans l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui même il existe la Bible pour enfants, ainsi que beaucoup de dessins animés chrétiens sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une façon simple mais efficace pour amener les enfants à s'intéresser à la Bible. Le Seigneur te fortifie ma sœur. Nous allons prier pour Samuel, et il donnera sa vie à Jésus. Satan a véritablement échoué dans sa vie. Rendons gloire à Dieu, quelques années après. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui je suis pasteur, mais j'aimerais vous raconter mon témoignage. Satan avait vu ma destinée et avait mis en place un plan pour me faire devenir un agent des ténèbres. J'étais un sorcier. Mais alors que je veux témoigner aujourd'hui, je déclare maintenant que tous ces plans pour détruire votre vie et celle de vos enfants et votre destinée est nul et sans effet, comme cela a été mon cas au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse vous et vos enfants. Amen.